Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qu'on souhaite vous transmettre en ce jour? Eh bien ça commence relativement bien avec la carte du 2 de Pentacle. Cette carte du 2 de Pentacle nous parle d'un équilibre, d'une stabilité qui sont en train d'être retrouvées dans votre vie. Cet équilibre et cette stabilité sont accompagnés également par une forme de légèreté qui semble de nouveau régir votre quotidien. Et ça, c'est quelque chose de relativement correct, relativement positif, parce que ça annonce de belles choses. Parce que sur un sol, justement, stable et équilibré, vous serez en mesure de faire pousser n'importe quoi. Et là, on voit que tout cela permet, en tout cas va permettre très prochainement, la carte du jugement. Cette carte du jugement, ce n'est pas le terme jugement qui nous intéresse, mais davantage, qu'est-ce que ça symbolise? Dans cette carte du jugement, on nous parle d'une libération. On vous parle que vous allez être de nouveau vous-même, en tout cas, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Ok? Il y a quelque chose qui mettait votre quotidien, non pas en péril, mais qui vraiment l'amoindrissait, ce quotidien. C'est quelque chose qui vous pesait. Quelque chose qui déstabilisait votre vie, qui vous déstabilisait vous. Or, on sent que vous vous en libérez. Je ne sais pas de quoi c'est encore, mais je peux vous dire que ça augure de bonnes choses pour vous. Ça augure de bonnes choses parce que ce qui est suivi, donc ce qui vient par la suite, suite à ce jugement, c'est le roi de bâton. C'est vous qui reprenez, de votre prestance, c'est vous qui reprenez votre pouvoir, c'est vous qui, illuminez de nouveau votre quotidien, votre écosystème, les personnes qui vous entourent par votre lumière. Parce que vous arrivez à retrouver qui vous êtes. Alors ça passe par le jugement dans un premier temps, donc vous vous retrouvez vous-même et ensuite vous êtes en mesure de communiquer cette énergie aux autres. On voit que vous allez reprendre votre pleine aura. Vous allez redevenir la meilleure version de vous. Alors, pour certains ou pour certaines, vous ne l'avez pas encore connue, cette meilleure version de vous. Ça peut être quelque chose qui va s'en assimiler, en tout cas de mieux en mieux. Ce roi de bâton, c'est vraiment vous qui allez déclencher un stade supérieur de qui vous êtes. Alors, ça ne veut pas dire que par le passé, vous avez été l'ombre de vous-même. Alors peut-être que dernièrement, si, parce qu'il y a eu quelque chose qui a déséquilibré votre vie. Mais ça ne veut pas dire que par le passé, vous n'avez pas connu quelque chose qui s'en rassemblait. Qui ressemblait, entre guillemets, à ce que vous allez connaître prochainement. Sauf que ce que vous allez connaître prochainement, ça sera plus grand, plus important, plus conséquent. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez progressé, parce qu'entre-temps, vous avez vécu des situations qui vous ont permis d'évoluer. Et c'est par cette évolution et cette libération qui ont lieu en ce moment que vous, de votre côté, prochainement, vous allez de nouveau faire jaillir de vous cette belle aura, cette belle énergie qui vous compose. Alors cette énergie, elle est très sympathique parce qu'on voit ce magnétisme en vous. On voit que vous allez attirer l'attention des gens par qui vous êtes, tout simplement. Vous allez leur apporter la lumière pour certains ou pour certaines. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront, alors j'allais dire subjuguées, pas nécessairement, c'est pas nécessairement ce terme-ci qu'il faudrait employer, mais on voit des personnes qui seront fascinées par qui vous êtes, qui seront inspirées par qui vous êtes, parce que vous dégagez. Et ces personnes-là, oui, c'est des bonnes énergies, de bonnes vibrations. Malheureusement, quand on voit une personne dans la posture du roi de bâton, on peut également se dire que il y a le penchant négatif aussi à prendre en compte, où il y aura des personnes qui seront attirées par vous, mais qui vont vous jalouser, qui voudront votre place. Sauf que ces personnes-là n'auront pas eu le chemin que vous avez. Donc elles pourront vous envier, elles pourront vous jalouser, mais elles ne pourront pas être vous. Et ça va les rendre dingues. Donc on vous demande juste, à ce moment-là, de couper court avec ces personnes-là, de ne pas les laisser s'immiscer dans votre vie, ne pas les laisser polluer la belle énergie, la belle aura qui sera la vôtre. Vous pouvez contrôler ce qui est à vous, ce qui est votre, mais vous ne devez pas vous laisser emporter par ce qu'on peut vous dégager, ce qu'on peut vous envoyer en termes d'énergie, ok? Comme j'ai pu vous le dire, il y aura les deux forces, il y aura de la lumière comme il y aura de l'obscurité. À vous de faire le tri, à vous de faire attention afin de préserver votre belle aura qui sera bientôt débloquée de nouveau. Ok, mais on voit que cette libération, cet équilibre et cette stabilité qui sont enfin votre, après une longue période déstabilisante dans votre vie, vont vous apporter cette belle énergie, vous qui allez vous retrouver pleinement, qui allez retrouver votre pouvoir.
Ici, on voit également le 2 de coupe. On voit qu'est-ce que vous allez attirer à vous. Alors de façon consciente ou inconsciente, que vous le vouliez ou non, vous allez attirer à vous une personne dont le destin est de croiser votre chemin. Cette personne, on pourrait dire que c'est une âme sœur. On pourrait dire que c'est juste une personne de toute façon qui était vouée à rentrer dans votre vie. Et en fait, le signal que vous avez envoyé à l'univers, en tout cas que vous allez envoyer à l'univers pour laisser enfin cette personne rentrer dans votre vie, c'est vous qui reprenez votre aura, qui reprenez votre puissance, qui reprenez justement votre juste place dans ce monde, en fait, avec tout ce que cela compose de beau. Votre belle énergie, c'est comme un faisceau lumineux en fait qui va transpercer les cieux, qui va dire à l'univers c'est bon, je suis prête ou je suis prêt à recevoir les cadeaux de l'univers. C'est pas que l'univers vous avait oublié, c'est juste que l'univers avait besoin que vous, de votre côté, vous puissiez faire également la part des choses, que vous puissiez débloquer votre situation, que vous puissiez vous retrouver. Et c'est ce qui va se passer. Et en vous retrouvant, vous permettrez également à cette âme sœur de vous retrouver par la suite. Cette âme sœur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir dans votre vie pour vous remettre un petit peu du baume au cœur. Cette personne, elle va vous apporter de la lumière, le chevalier de bâton qui est par la suite. Alors on pourrait se dire que c'est vous. Mais j'ai envie de vous dire oui et non. Parce qu'en fait, il y a autant de votre énergie que celle de cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Ici, cette énergie du chevalier de bâton nous parle d'un côté passionné qui va revenir dans votre vie. Et son arrivée à cette personne, cette relation que vous formerez peut-être ensemble, va apporter cette passion dont vous étiez un petit peu dénué dernièrement. On voit que cette personne va venir illuminer votre vie, cette personne va vous pousser également, pour certains ou pour certaines, à prendre des risques. Alors c'est pas des risques inconsidérés, mais c'est des risques qui vont vous permettre de vous émerveiller par la suite à ses côtés, à cette personne. Cette personne, elle va vous apporter. Tout ça pour vous dire ça, voilà, elle va vous apporter. Et vous vous sentirez pousser des ailes aux côtés de cette personne. C'est comme ça qu'on le ressent avec cette carte du chevalier de bâton qui est juxtaposée à la carte du 2 de coupe. On voit de toute façon que le choix vous appartiendra, le 7 de coupe étant là pour nous l'indiquer. Le 7 de coupe nous parle justement d'un choix du cœur, où vous devez vous écouter vos ressentis, écouter vos émotions. Bien sûr, parfois on peut se retrouver vite décontenancé quand on laisse notre cœur choisir pour nous, mais pour vous, ce sera également la solution. Alors bien évidemment, parfois, notre cœur est défaillant parce que notre cœur se retrouve meurtri par des situations passées, mais là on voit que votre cœur peut faire la part des choses. Que votre cœur se retrouvera à devoir prendre ses décisions de toute façon. Si oui ou non vous accepterez cette personne elle viendra dans votre vie. Mais tout comme bon nombre de personnes prochainement, quand vous vous retrouverez dans cette posture du roi de bâton. Donc oui, vous allez dégager une belle énergie, une belle aura, mais ça va attirer à vous plein de personnes, dont cette âme sœur. À vous de la distinguer, à vous de faire ce choix là concernant cette personne, et à partir du moment où vous ferez ce choix, vous mettrez fin à un cycle de votre vie. Celui peut-être d'une relation qui continue de vous hanter, qui continue de vous desservir, peut-être également celui du célibat qui va prendre fin. Dans tous les cas, on voit que vous vous sentirez mieux et qu'un nouveau chapitre verra le jour. Ici, on voit le 2 de bâton. On voit que la stabilité donc du 2 de pentacle est confirmée par le 2 de bâton qui nous parle de choix à faire. Par ce climat de stabilité, d'équilibre dans votre vie actuelle, vous allez vous retrouver prochainement face à un choix passionné, un choix qui vous demandera pour certains ou pour certaines de prendre vos clics et vos claques et de déménager. Alors bien sûr, ceci est le cas extrême. Pour bon nombre d'entre vous, ça ne sera pas nécessairement un déménagement, ça sera juste le fait de partir changer d'écosystème pendant un certain temps. Ça peut être des vacances, ça peut être juste prendre un week-end pour souffler, pour se ressourcer. Dans tous les cas, on voit un besoin de votre côté de vous écouter. Vous écoutez pleinement, d'écouter vos passions et de partir loin de ce qui peut vous affecter actuellement dans votre vie. Laissez votre intuition vous guider. Vous voyez cette personne, elle tient... Voilà, j'allais dire un globe terrestre dans sa main. Généralement, c'est ça, c'est un globe terrestre qui est représenté dans la carte du 2 de bâton, mais là, on voit vraiment une boule de cristal. Donc, ça nous fait penser à l'intuition. Donc, laissez votre intuition vous guider, laissez vos passions vous guider. Et vous verrez que vous prendrez à chaque fois le bon choix.
Ici, on voit de toute façon que la suite des événements pour vous, elle est réjouissante. On nous parle du 4 de bâton, on nous parle de joie, on nous parle de positivité au quotidien. Tout cela parce que vous allez vous libérer, parce que vous êtes en train de vous libérer déjà actuellement de ce qui vous pesait précédemment dans votre vie, de tout ce qui crée justement ce déséquilibre précédemment dans votre vie. Donc on voit que tout cela va laisser place à du bonheur au quotidien. Et ça, c'est très bien. On voit que quand vous vous retrouverez également dans cette posture du roi de bâton, vous aurez également à faire des choix. Ça, c'est normal, comme j'ai pu vous le dire, vous allez attirer à vous bon nombre de personnes, des personnes positives comme des personnes négatives, des personnes aux bonnes intentions comme des personnes qui voudront vous nuire. Et ce sera à vous justement de faire les choix adéquats. Ce sera à vous justement de faire attention à qui vous laisserez rentrer dans votre vie. Parce que comme j'ai pu vous le dire, dans tout cet amas de personnes qui vont venir graviter autour de vous prochainement, quand vous aurez débloqué votre version de vous qui sera supérieure à ce que vous avez connu jusqu'à présent, quand vous allez reprendre votre plein pouvoir, vous allez attirer bon nombre de personnes, dont cette âme sœur, dont cette personne qui est vouée à rentrer dans votre vie. Donc, bien évidemment, le choix de la carte des amoureux, ça concernerait davantage cette personne qui viendra vous apporter ce qu'il vous manque, peut-être d'une certaine façon. Ici, on voit également le roi de coupe. On voit que cette personne, par son apport, par son arrivée dans votre vie, par le mélange de vos énergies, va vous apporter également cet équilibre émotionnel et des émotions. Ok, on voit cette personne qui va calmer vos émotions. On voit cette personne qui va vous permettre de mieux appréhender les émotions fortes qui peuvent être les vôtres. On voit que parfois vous avez du mal à vous contenir parce que les émotions sont si fortes qu'elles vous font vriller. Alors quand je vous dis elles vous font vriller, c'est-à-dire qu'elles sont si fortes que vous les subissez plutôt que vous arrivez à les contrôler. Vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions parfois. Et cette personne va vous apprendre cela. Par son arrivée, par sa présence dans votre vie, cette personne, elle va vous permettre de contrôler vos émotions et de mieux les vivre, en fait, tout simplement. On sent que précédemment dans votre vie, vous étiez dans une forme d'isolation. C'est comme ça que l'ermite qui tombe dans ce tirage vient de nous l'indiquer. On voit une personne qui était livrée à elle-même, seule dans son coin, qui avait besoin de faire le point, qui avait besoin de se retrouver, chose qui a été faite. Mais si vous avez dû vous retrouver dans cette situation, c'est qu'il y a eu un événement qui a dû provoquer tout cela. Alors j'ai pas envie de me concentrer dessus, mais on voit que va falloir de votre côté bientôt sortir de tout cela et laisser cette personne vous apporter également ce brin de folie, ce brin d'aventure prochainement dans votre vie. Laissez cette personne vous apporter justement cet émerveillement qu'il vous manquait. Alors oui, entre-temps, vous vous êtes trouvé, et ça c'est merveilleux. Mais cette personne vous apportera qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous trouver, vous, en vous-même, dans un premier temps. Ici, on voit de toute façon que ce choix, qui sera le vôtre, celui du 7 de coupe, ce choix émotionnel, ce choix du cœur, vous permettra également de retrouver votre plein pouvoir. Alors c'est normal, hein, on voit ce plein pouvoir du roi de bâton, mais qui va s'amplifier. Alors on voit bien évidemment que dans ce roi de bâton, dans cette posture qui sera la vôtre, vous allez attirer à vous bon nombre de personnes, des personnes positives comme négatives, mais on voit ici ce serpent se hisser au niveau de votre bras pour affecter, pour atteindre justement cette torche qui représente votre pouvoir, qui représente qui vous êtes et votre passion, votre entrain, tout ce qui vous compose. On voit que ce serpent va vouloir, en effet, happer ce pouvoir. Sauf que ce serpent n'arrivera jamais. Parce que dès lors que ce serpent s'approchera de ce pouvoir, de votre pouvoir, il va être cramé, il va se dissoudre ce serpent. Parce que sa place n'est pas là. Parce que votre pouvoir va le brûler. Alors bien évidemment, il y aura toujours des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, mais on voit que les mauvaises n'arriveront jamais à vous enlever qui vous êtes. Cependant, ne les laissez pas vous polluer votre quotidien, vous polluer votre sérénité, vous polluer votre joie de vivre. On voit que tout ce qui vous attend de toute façon, c'est des belles choses. On voit la fin de cycle avec la carte du monde, mais on voit ce que ça va engendrer également. Un nouveau départ dans votre vie. On voit la carte du fou qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de vent de fraîcheur. Cette personne avec son arrivée dans votre vie, avec vous qui également retrouvez votre pouvoir, représente déjà tout ça. Ce nouveau départ dans la positivité, ce nouveau départ dans la joie de vivre en fait, tout simplement. Mais parce que vous, de votre côté, vous aurez réussi à débloquer cette situation, parce que vous, de votre côté, vous aurez tout fait également pour vous retrouver là. Vous aurez également trouvé la bonne personne, celle qui pourra vous accompagner, celle qui pourra vous correspondre, celle qui pourra vous compléter.
Et ça va vraiment permettre à ce nouveau départ d'être de la meilleure des factures pour vous. On voit qu'il y a un message concernant les oracles. On voit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Donc moi ce que je vois par message à venir aujourd'hui, qu'il y a un message qui va vous parvenir prochainement dans votre vie. On voit qu'il y aura un pardon qui devra être trouvé. Vous aurez besoin de pardonner à certaines personnes pour avancer, non pas pour leur pardonner nécessairement, mais pour vous pardonner de leur avoir donné de l'importance, de leur avoir donné de votre temps, de votre énergie, de votre amour peut-être. On voit que tout cela permettra l'avènement de cet événement proche, permettra justement que l'univers puisse mettre enfin cette personne qui vous est destinée dans votre vie. On voit de toute façon que ce que l'univers a prévu pour vous se réalisera, que l'univers vous protège, que l'univers protège les réalisations à venir prochainement dans votre vie, notamment cette âme sœur qui a un lien de vie antérieure avec vous. Cette personne qui a un lien très fort avec vous et qui va vous permettre de vous transformer. Et par cette transformation qui sera la vôtre, en parallèle, il y aura également un oubli, un désintérêt de ce qui s'est passé précédemment dans votre vie, ces choses qui vous ont tellement déséquilibré. On voit que le partage que vous connaîtrez avec cette personne prochaine dans votre vie vous permettra de vibrer de belles énergies, de vibrer de bonnes intentions, de vibrer un bel amour, et que vous ne serez plus dans une relation fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Ok, ce que vous avez pu connaître précédemment avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. On vous dit que vous avez en effet besoin de réfléchir, mais cette réflexion, vous l'avez déjà eue, notamment dans votre phase d'isolement, celle de l'ermitage. On voit que tout cela vous permet de vous rapprocher prochainement de votre âme sœur et qu'il est nécessaire pour vous de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, cette énergie que cette personne a tant affectée, a tant altérée. On voit qu'il est temps également pour vous de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pourtant, vous savez, vous allez tomber sur une bonne personne. Une personne qui vous apportera, une personne qui vous complétera, qui vous apportera l'amour que vous méritez tant. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.